à toutes les unités. On n'a pas retrouvé le voleur de petits Suisses. Il devrait se trouver près du parc. Et il porte un maillot de l'Italie. Je répète, il porte un maillot de l'Italie. Il est là-bas! Bonjour, c'est la section pour une nouvelle vidéo sur la GR15 Rider Blowback de chez GLG Armement. Le poids est de 2100 grammes, la longueur est de 662 mm, la puissance est de 1,2 joules. Voilà les statistiques de base. Alors, malheureusement, j'ai pas la boîte, mais c'était une réplique qui me semble très bien emballée, hein, pas de problème. Alors, elle a été livrée avec la réplique, bien sûr, la batterie, le chargeur de batterie, des billes, un manuel et une tige, comme d'hab. Voilà, alors on va commencer par ça, une batterie de base, hein, 9,6 volts, je sais pas combien d'ampères, voilà une batterie de base. Alors un chargeur de batterie qui est quand même pas mal, qui possède une DEL, qui me semble qui est allumé, qui a un point vert, il me semble quand c'est quand la charge est finie, la batterie. Voilà, bon, quelque chose de base, donc voilà il y avait une tige normale, bref, on va passer à la réplique. Alors, une réplique, alors normalement ça on peut le baisser, voilà. Donc, réplique, je vais montrer aussi ici. Voilà, on va pas perdre de temps. Alors la matière, donc ce qui est indiqué sur le site, est en métal et en fibre de nylon. Bon moi selon quand même la poignée en ABS, selon moi et un peu aussi la croche je pense. Mais sinon ouais pour moi elle est tout en métal. Peut-être aussi le cache-flamme qui est aussi en ABS. La longueur du canon est de 233 mm si vous voulez changer le canon. Donc à mon avis ça va de là jusqu'à par là, voilà, par là. Le canon, la longueur du canon pour mettre canon de précision. Alors la réplique est blowback, ce qui veut dire culasse mobile. Lorsque vous tirez, ceci recule. C'est plus pour la réalité, c'est pour faire une arme plus réelle, mais voilà, voilà, ça sert à rien. La réplique est composée de 4 rails RIS, un rail de dessus pour mettre red dot, viseur laser, ce que vous voulez, la lampe laser, poignée, bipied, là, ce que vous voulez, bref. On va parler des attaches angles. Il y en a un ici, là, un à l'avant. Et il y en a un aussi où je l'avais vu là. Un qui est ici, voilà ça. Ça c'est bien pour les sangles 1 point aussi. C'est pas mal aussi. Voilà. Sinon il n'y en avait pas un sur... Non c'est tout. Voilà c'est tout pour les attaches sangles. La mire est réglable. Ce qui est ceci là. C'est réglable donc on peut changer le truc. Même on peut... Un autre, il y en a un, deuxième position, bref. On peut... le décaler, le changer, bref, voilà. À l'avant, je pense, il est réglable aussi normalement, à l'avant, je pense, avec... je sais pas trop comment, mais il est réglable, ouais. Si on tourne, hop, ouais, si, à l'avant, c'est réglable. Donc là et là, il me semble, c'est réglable. On va parler du sélecteur de tir. Voilà. Le sélecteur de tir est ici. Là, on est en automatique, semi. Et là, on est en sécurité. Voilà. Semi-auto, automatique. J'en étais à où? Maintenant, on va voir où est logée la batterie. Ce qui est ceci. Alors là, il faut enlever ça. Voilà, ça s'enlève. Alors, la batterie, bien sûr, se loge dans la crosse. C'est un peu chiant, c'est vrai. Oh là là, ça va être chiant d'enlever ça. Ah, voilà. Qu'il faut enlever après ça. Il faut démonter un peu la crosse, il faut enlever ça après. Et voilà, c'est tout. Après, voilà, la batterie. Et là, on trouve le fil. Donc voilà, donc je vais pas la brancher là, mais voilà, je le montre. Je dis juste un truc de dommage pour le branchement de la batterie, c'est que le fil est pas relié à la réplique, elle est branchée. C'est un fil qu'on peut débrancher et mettre un autre fil. Et ça, je trouve ça très dommage parce que
Le fil se débranche très souvent. C'est le gars qui m'a prêté la réplique pour la review qui m'a dit. Se débranche souvent. Et bon, ça c'est dommage ça. Du coup, voilà. Donc ça c'est un moins que je trouve sur la réplique qui est dommage. C'est pour la batterie, c'est un peu chaud à la mettre. Si à chaque fois, si ça là, ça peut se débrancher dans le truc. Surtout en partie quand ça se débranche là, vraiment là c'est galère là, ça se débranche en partie. Voilà, sinon ça devrait pas se débrancher. Voilà, je vais remettre ça. Ah. Et ça va là. Voilà. Alors c'est quoi la suite? La crosse est bien sûr rétractable. On appuie ici et on tire, sauf que bon, moi ça marche pas. Le problème c'est qu'il a cassé la crosse. Apparemment il m'a dit que il a perdu une vis pendant une partie, mais je vous conjure, priez de me croire que la crosse est rétractable. Donc bon, lui, c'est moi, j'arrive un peu à la déplacer, voilà. Voilà, c'est bon, un petit peu. Il faut appuyer un peu fort. Bref, la crosse est rétractable. Le hop-up, voilà, quelque chose d'important. Alors pour le hop-up, alors ça va se trouver, normalement, si je sais, ça, on peut le tirer. Et normalement, c'est le petit truc, le petit, ici, là, c'est la molette verte, là, qui est possible de tourner, il me semble. Et ça, il me semble que c'est le hop-up. C'est un peu chaud à tourner, mais voilà, ça, c'est le hop-up. Alors, voilà. Alors, le cache-flamme. C'est possible de enlever le cache-flamme. Voilà, je l'ai enlevé une fois pour toutes. Pour mettre un silencieux juste en dévissant, voilà. Alors, c'est un tout petit pas de vis, hein. Minuscule, voilà. Donc, possibilité de mettre un silencieux anti-horaire, 14 mm de diamètre, bien sûr. Il me semble anti-horaire, ouais. J'ai galéré à le remettre, je crois. Mais si c'est anti-horaire, d'accord, c'est dans l'autre sens. C'est moi qui est un peu débile. Alors, cette réplique, elle a été achetée en magasin. Je ne sais plus tout à fait combien il l'a payé parce que c'est pas lui qui l'a payé. D'ailleurs, c'est son grand frère qui l'a payé. Donc, il se rappelle plus trop. Je l'ai vu sur Shopgun à 249 €. Sur Shopgun, c'est légèrement cher, on va dire. Je trouve ça un peu cher, à la fois c'est une belle réplique, mais un peu cher, à mon goût. Alors aussi, il y a des marquages sur la réplique que je peux montrer. Voilà. Là, petit marquage, là j'ai légèrement le logo. Et là, des marquages. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, on va parler du chargeur. Alors ici, on appuie sur le bouton. On va bien appuyer sur le bouton, on peut l'enlever. Ce qui est pas mal, c'est que pendant la partie, on peut appuyer en même temps. Voilà. Donc, un chargeur en métal avec une molette qui s'appelle iCap et qui capacité de chargeur 450 billes. Voilà, donc chargeur de base M4. Voilà. Chargeur normal. Voilà, rien de dire plus. Voilà. Bah, il me semble que j'ai fait le tour sur la réplique. Il n'y a pas grand chose à dire. Parfait. Si, un dernier truc que j'ai oublié de dire. Il est possible d'enlever ceci, la mire. Il est possible de l'enlever. Je vais l'enlever pour vous montrer. La mire qui est réglable. Possible de l'enlever. Pas celle-là, peut-être. Voilà. Donc, je vais la remettre. Ah non, elle était là. Ou peut-être ici. Elle était sur celui-là. Voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà, moi je vais faire mes commentaires. Alors, pour moi, cette réplique, la portée est correcte. Quelques upgrades à faire sur cette réplique, bah, ça serait pas trop selon moi. Un plus pour moi pour les rails et le cache-flamme qui s'enlève et ça qui s'enlève aussi, ce qui permet bien de customiser votre réplique, vraiment faire vraiment personnalisable, voilà, qui rend cette réplique vraiment personnalisable.
Un plus bien sûr pour le système blowback. Un petit plus pour le système blowback, même si selon moi il ne recule pas trop, mais c'est bien. Et un moins, je vais y arriver, un moins, pour les fils de connecteur à l'intérieur de la crosse qui s'enlèvent, qui se débranchent, voilà. Si vraiment le jour où il se débranche en partie, aïe, là c'est la merde. C'est la merde, la merde. Et si, bah, si vous avez une autre arme, ok, mais là, si vous avez que celle-là, vous l'avez sur le cul. Voilà, donc j'ai fait le tour sur cette magnifique réplique. Moi, franchement, je vous conseille de l'acheter, mais bon, elle reste chère quand même. Parce que je sais pas combien il l'a payé, mais je l'ai vu. Si elle vaut vraiment 250 €, bon, après, c'est sur Shopgun. Shopgun, c'est un peu cher selon moi. Voilà, ça reste 250 €, ça reste 250. Sinon, c'est un investissement. Voilà, là aussi la couleur est coyote, j'ai oublié de dire, bon, c'est désert, on va dire. Moi j'aime, ouais, ça va le style, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop couleur désert. Voilà, j'ai fait le tour. Hein. Voilà, donc maintenant on va passer au test de tir. Donc là je tire à 20, 25, 30 mètres de mon clan anti-émeute avec la bête en 0,25 grammes, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Beaucoup de vent un petit peu. Je pense que ça va s'entendre. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Un peu de semi, après du full. On monte un peu. Je vais faire encore un peu de semi.